nous serons beaucoup plongés dans une histoire qui s'est passée dans la Bible. Et dans cette histoire, Dieu va bénir quelqu'un. Ça a plusieurs définitions. Et parmi les définitions, je vois que nous avons aussi des orateurs qui vont nous parler au cours de la semaine. Ces mots veulent dire pause. Je donne une définition parmi les définitions pour nous permettre d'avancer vite notre temps. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Nous pouvons nous tenir debout pour honorer cette parole. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 27e. Nous commençons la lecture. Le premier verset, nous allons lire au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare: David dit dans lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. S'il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tous les territoires d'Israël, et j'échapperai à sa main. Et David s'éleva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Et ils passèrent chez Achish, fils de Maoc, roi de Gath. Ils disaient: Où avez-vous fait aujourd'hui vos courses? Et David répondait: vers le midi de Juda, vers le midi de Jérachméélite et vers le midi de Guéniel. Achish se fia à David et il disait: il sera au Dieu à Israël son peuple. Il sera au Dieu à Israël son peuple. Et il sera mon serviteur à jamais. Il y avait toujours des injustices dans sa vie. À cause de ce que Dieu faisait avec lui, de l'onction royale qui était sur sa tête, ça lui a attiré la jalousie de son maître ou de son roi, qui était le roi Saül. Parce que partout où David allait, David réussissait. Peut-être bien le mec dans la vie, il y a des personnes qui réussissent partout. Il y a des personnes qui réussissent en tout. Il peut commencer à prendre même les poules comme ça réussit. Il peut prendre même la presse, ça réussit. Dieu est avec toi. Même si on te met dans un endroit improductif, laisse-moi te dire, ça produira. Parce qu'il est le Dieu qui amène de l'eau dans la solitude. Il amène même de l'eau dans les déserts. Et tout ce que David faisait, ça réussissait. Alléluia. Et cela a duré la haine de son roi. Il y a des personnes qui sont combattues, qui sont haïes, non pas parce qu'ils ont provoqué quelqu'un, c'est parce qu'ils réussissent en tout ce qu'ils font. Et parce que l'Éternel est avec eux. Et cela a suscité la jalousie. Le roi Saül a commencé à les poursuivre. Il cherchait à les faire du mal. Parce qu'il se disait: et cet homme ici, c'est lui mon remplaçant. Si je le tue, je n'aurai pas de successeur. Laisse-moi te dire, le Dieu qui donne à ceux qui lui sont agréables, ce Dieu-là sera ton Dieu. Alors le combat était grave. Mais jour David s'est dit, il dit: je vais mourir par le maître de Saül. Alléluia. Il dit: parce que cet homme
Asema kwani tulikuwa ni cherche toujours à me faire du mal. anatafuta anakuwa mpaka na sababu nitenda Je shida. dois aller dans les camps des Philistins Inabidi nielekee mkambi ya Wafilisti pour me cacher. ili nijifiche. L'effet qu'il avait tué avec sa Goliath. Mpaka inawezeka kumaliza nayo Goliathi. Il est parti avec ça. Alienda nayo Et il n'est pas parti seul. na shikwende peke Il yake. est parti avec 600 hommes Alienda na watu 600 qui étaient avec lui. wenye walikuwa pamoja naye. Et ces 600 personnes, Na wale watu 600 ils avaient leurs femmes, walikuwa na bibi yao, ils avaient leurs enfants, walikuwa na watoto wao, ils avaient leurs richesses. walikuwa na utajiri Et ils sont partis à Akish. na wakaelekea kwa Akishi. Akish, c'était un roi. Akishi alikuwa ni mfalme, Un roi de Gath. mfalme wa Gathi. Mais quel petit Gath? Sema hapo Gathi. Gloire soit rendue à Jésus. Sifa iwelekee Ils Yesu. sont partis là-bas à Gath. Wakaelekea kule kumuji ya Gathi. Ok, Gath, Manake Gathi c'est là où venait cet homme qu'on appelle Goliath. ni kule kulitoka huyu mtu wanaita Goliathi. C'est un endroit où on avait même amené l'arche de l'Éternel. Ni fasi kule waliweza kupeleka hata sanduku la agano ya Bwana. C'était un endroit aussi fort des Philistins. Ilikuwa ni pambani ya Mungu ya Wafilisti. Alléluia. Et il est allé à Gath. Na alielekea kugaa Akish les reçoit. na mfalme Akishi anampokea. Il reçoit David. Anapokea Daudi. Il demeura avec lui pendant un temps là-bas. Akaikala pamoja naye kwa wakati wa fulani. Et il se disait en lui, Na mfalme Akishi anaanza kujieleza. David sera un Dieu contre son peuple. Asema Daudi hatakuwa wa kufurahisha Daudi, taifa hili hastafurahiwa na Il taifa lake. sera un rebelle. Atakuwa tu mkombozi. Et je le mettrai à côté de moi. Atakuwa pembeni nangu. Il sera un esclave à toujours. Atakuwa mtumwa wa Il milele. sera mon serviteur. Atakuwa mtumishi wa Le vainqueur qui a terrassé Goliath. usindaji mweneweza kumuushinda La personne qui avait fait peur aux Philistins. ule mtu aliogopesha Wafilisti. Mais nous les voici dans les camps des Philistins. Yeye huyu tunamwona mkambi ya Wafilisti Pour aller chercher refuge. ili akatafute pamali ya kujificha. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Utaweza kupata kulikuwa kwa ajili ya Bwana. Et à un moment donné, Na wakati moja fulani David dit au roi, Daudi anamweleza mfalme, je ne peux pas partager avec toi cette ville, cette contrée royale. sipendelee kwani kupendelea kugawanya patie kwa fasi. Un endroit qui permettra moi et mes hommes, Fasi ile itaniruhusu mimi na watu yangu afin que nous puissions même habiter là-bas. ili tupate hata kwenda kuikala Et pale. c'est alors qu'on lui donna Sasa ni pale wakamkamulia la ville de Tsiklag. ile mji ya Ziklag. Amen. C'est alors qu'on lui donna cette ville de Tsiklag. Pale wakampatia ile mji ya Ziklag. C'est là où il est parti Ni pale anaweza kuelekea habiter kuishi avec ses hommes, pamoja na watu wake, avec ses deux femmes pamoja na wake wawili et avec les richesses. na mabutajiri Et ils étaient là. na walijikuta pale. Amen. Il s'est retrouvé dans le camp de son ennemi. Anajikuta mkambi ya adui wake Et on lui donne même l'espace. na wakampatia nafasi. Et on dit plus tard, sérieux, revenez à Juda. Na wanasema baadaye ile budongo itakuwa ya Et yule. je peux dire Tsiklag. Sema kuonyesha neti. Alors il s'est retrouvé là-bas. Lakini aliweza kujikuta pale. Là, c'est un endroit. Tatu na kwa nafasi. C'est un endroit qu'on peut habiter pendant un moment. Basi hilo utaweza kuikala kwa wakati. Un endroit de faiblesse. Wakati moja ya udhaifu. Un endroit où quelqu'un n'a pas de force. Wakati ile mmoja anajikuta anakosa nguvu. Un endroit où quelqu'un n'a pas d'autre solution à faire. Wakati ile mmoja anajikuta anakosa jibu Un yoyote. moment où quelqu'un n'a pas d'autre moyen à faire. Wakati ile unakosa jibu ingine ya Vous savez, il y a des moments dans la vie najua kwa kama wakati où mmoja on manque de solutions. ule utakosa hata jibu. Où on manque de portes. Kwenye tunakosa hata mlango wa Ça veut dire, kutembelia. je peux faire même ça. Manake teza kutumika hata hii kazi. Je peux même habiter là-bas. Teza hata kuikala pale. Il y a des personnes qui habitent ces lieux dans leur cœur, ils ne veulent pas. Alléluia. Mais un jour, Lakini siku moja quelque chose s'est passé. kitu kimoja kilipitikana. Les enfants d'Israël devaient se battre avec les Philistins. Watoto wa Israeli ilibidi wakombane na watoto wa Filisti. Imaginez David et où est-ce qu'il est chez les enfants d'Israël ou bien il est dans les camps de Philistins.
wetu wa Wafilisti. Il est où? Eko wapi? Eko kwa adui. Dans les camps de qui? Eko kukambi ya les ennemis qui t'ont nourri, wale maadui walikulisha, qui t'ont logé, wale walikupatia nafasi ya kulala, qui te donnent à manger. wanakupatia chakula. Est-ce que tu vas combattre contre eux? Utawakomalisha vita. Il se trouve dans les camps de ses ennemis, Anajikuta mkambi ya maadui zake, avec l'arme des ennemis, na masila ya maadui, nourri par les ennemis, anakula chakula ya maadui. dans la ville des ennemis. Il fallait que toute l'armée Ilibidi jeshi lote c'est ensemble pour combattre Israël. ijikusanishe balichanga ile bakombanishe Il allait chercher un défaite. mpaka wakati naenda kwa mfumu. Les personnes qui évoquent le mort. Wale watu wananakushaka Et c'était ce jour grave qui avait causé même la mort de Saül. na ile ilikuwa siku ya Mungu iliweza kuchokoza hata kifo cha Le Sauli. roi Akish dit à David, Mfalme Akisi anamweleza Daudi, alléluia, il lui dit ceci, anamweleza toi, wewe, je sais que tu es de l'autre côté, najua wewe unakuwa wa kuile mambo ingine, mais depuis que tu es à côté de moi, sasa ndagia wewe unakuwa ya mambo yangu, je te vois que tu es un homme bien. na utazama kama unakuwa mtu mwema. Amen. Tu es un homme bien. Unakuwa mtu mwema, Tu vas monter et combattre avec nous. utatoka pamoja nasi ili ya kugombana vita. David répondit à Akish, Daudi anamjibia tu Akisi, verras bien ce que ton serviteur fera. asema utaona vizuri kile mtumishi wako. Alléluia. Alléluia. Le verset 19 de 1 Samuel 28. Mstari ya 19 ya Esa, Et l'Éternel livra Israël. asema Wamilele akatoa Israeli. L'Éternel livrera Israël avec toi Wamilele akatoa Israeli pamoja nao entre les mains des Philistins. mikono ya Wafilisti. Toi et tes fils, Wewe na watoto wako vous serez avec moi. utakuwa pamoja nami. L'Éternel livrera le camp d'Israël Wamilele Mungu atatoa kambi dans la le camp des Philistins. ukambi wa Wafilisti. Imaginez. Tazama. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Les camps de ses ennemis. Ukambi ya maadui zake. Amen. Alléluia. Deuxièmement, Na kia pili, dans les armes de ses ennemis entre ses mains. Il se retrouve maana Daudi alijikuta dans les camps de ses Philistins. ukambi ya Wafilisti. Lui avec son armée, Yeye na jeshi lake prêt à combattre. eko tayari ya kupambana vita, Parce qu'on l'a nourri, kwani wanamlishaka, parce qu'il est dans leur territoire. kwani eko kwa vigongo yao. Quelqu'un peut faire ça. Pepe yako kwanza, pepe yako. Et il a les paix des ennemis entre ses mains. Upanga ya majuku mikono lake. Il n'a pas de choix. Ana na sawa, ana na Gloire soit rendue à Dieu. sifa pelekee Mungu. Lorsque toute l'armée était là, Wakati jeshi lote lijikuta pale, les autres princes des Philistins watawala wengine wa Wafilisti ont regardé David. wanamtazama David. Ils disent, qu'est-ce que cet hébreu fait ici? Wanauliza huyu Mwebrania anakuwa kutafuta hapa Vous nini? savez, il y a toujours la différence Najua kulekalaka mpaka entre le juste et le méchant. kati ya wenye haki na watu Il y a wabaya. toujours la différence. Et si tu te retrouves au milieu des ennemis, Hata kama wewe umejikuta ton identité ne changera pas. kitambulisho chako Tu seras kitabadilika. toujours enfant de Dieu. Wewe utabakia mpaka mtoto wa Mungu. Jour-là, David s'était décidé, il n'avait pas le choix. Ile siku Daudi alichukua mpango asiweze kuchakula, Combattre contre son peuple. agombane na taifa lake. Pourtant, la Bible dit, Sasa Biblia inashuhudia j'ai trouvé David, simpata Daudi, l'homme selon mon cœur, mtu kufuatana na moyo. celui qui accomplira mes volontés. Yeye atatimiza mambo Et ce jour-là, il s'est retrouvé, il fallait qu'il combatte. na ile siku alijikuta Daudi agombane Et l'autre, le Philistin regarde. na wengine Wafilisti Il dit, cet homme ici, wanasema huyu mtu il ne va pas aller combattre avec nous. hawezi
Des ennemis qu'on était connus. Et ils connaissent la puissance de Dieu. Ça c'est moi, je crois que ce sont là les villes de Goliath. Alléluia. Quelqu'un peut dire, j'aime Jésus. Tous les autres ont refusé. Il dit David ne va pas combattre avec nous. C'est comme si c'était un homme brisé. Il était notre ennemi avant. Aujourd'hui, il peut nous tourner, on peut commencer à se battre comme ça, il peut commencer à nous faire la guerre derrière. Le roi a dit c'était un homme bon. Il a déjà changé la face. J'aimerais qu'il soit même en garde personnelle. Imaginez un roi qu'on veut mettre une garde personnelle de notre roi. Parce qu'il était dans la position de faiblesse. David, quand il est tourné avec ses soldats, il est arrivé dans la ville. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a trouvé sa ville brûlée par le feu. Alléluia. Sa ville a été brûlée par le feu. Il n'a trouvé aucune richesse. Il n'a trouvé aucune personne. Il n'y avait aucun enfant. Tous les gens de la ville ont été enlevés. Parce que lorsque lui, ils sont pour aller combattre, ils ont brûlé la ville. Ils ont emporté les enfants. Ils ont emporté les richesses. Et ils sont partis. Alléluia. C'est l'erreur que David a commis. C'est l'erreur. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Alléluia. Habakkuk chapitre 2, le verset 1er. Il dit, j'étais à mon poste. Je m'étais sur la tour. Et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira. Il n'a pas veillé sur sa vie. Alléluia. 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 J'avance rapidement. Deuxièmement, il n'a pas consulté Dieu. Avant de sortir, il n'avait pas consulté Dieu. Il s'est laissé emporter dans un combat qui n'était pas le sien. Il a allé combattre un combat qui n'était pas son combat. Alléluia. Parce que la guerre c'était Israël contre le Philistin. Et David, lui, ça ne lui concernait pas. Il pouvait dire carrément que je ne vais pas partir. Ou avant de sortir, il devait consulter l'Éternel. Alléluia. Troisièmement, il n'était pas au bon endroit. Alléluia. Il n'était pas au bon endroit. Parce que s'il était là, lui et son armée, il allait défendre ses femmes. Alléluia. Est-ce que tu es au bon endroit? Ou bien tu es au mauvais endroit? Personne ne verra sur ta famille. Si ce n'est toi, si ce n'est que l'Éternel, il fait que tu sois sur la tour et que tu veilles. Parce que tu claques un endroit que tu ne verras pas éternel. C'est un endroit que David a passé là-bas une année et 4 mois. C'est un endroit qui va passer. Il y a des moments où l'ennemi t'observe. Il veut que tu sois distrait.
Si tu fais un bon combat, ou bien un mauvais combat, tu es dans les combats de bruit. Et les personnes qui s'attirent des combats eux-mêmes, mais il faut les gars les connaître même c'est dit. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je ne vais pas envoyer la parole pour le combat. Et tu dis Seigneur, j'ai libéré le feu, j'ai libéré l'épée, j'ai libéré la machette. Alléluia. J'ai prise. Tu es dans quel combat? Ziklag est vite. Ou bien il n'y a pas de militaire. Ou bien il y a des militaires. Il a vu qu'il n'y avait rien. On avait emprisonné ses femmes. Tout ce qui s'est trouvé. Petit et grand. Parce que personne n'avait été tué. David arriva à la ville. Voici la ville était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alléluia. Et David fit dans cette grande angoisse. La Bible dit tous les hommes d'Israël ont commencé à pleurer. Vous savez quand une porte est ouverte, dans Jean chapitre 10, le verset 10, les voleurs vont détruire. Et comme c'est un voleur qui se respecte, on l'appelle voleur. Parce qu'il doit voler. Si c'est un voleur, il faut qu'il puisse laisser sa marque. Il doit voler. Qu'est-ce que le passage de l'ennemi a laissé dans ta vie? Qu'est-ce que le passage des ennemis a laissé dans ta famille? Parce que lui il n'était pas là. Et quand il rentre, il trouve la ville brûlée. Ces deux femmes sont parties. La Bible dit jusqu'à tel que la force les a manqués. Les gens qui étaient partis avec David, ils se sont retournés contre David. Il dit, nous devons les lapider. Où sont nos femmes? Où sont nos richesses? David sait que tu veux même ses propres gens se sont retournés contre lui. Il peut arriver à un moment de la vie où tu sembles tout perdre. Où tu vois que tout ce qui pouvait être comme des choses qui te donnaient la joie, mais ces choses-là ne sont plus là. Il y a des personnes au milieu de nous. Quand ils sont dans leur maison, ils pleurent. Lorsqu'ils veulent dormir, ils pleurent. Et quand ils regardent les gens, ils font semblant. Mais en réalité, sa vraie vie, il y a des analyses qui sont passées. Alléluia. Qu'est-ce qui permet que les analyses passent? C'est lorsque tu ne plus à ton poste. Lorsque tu es distrait, tu es obligé. Mais si tu manques, tu n'as rien. Ne sois pas prêt à tout. Parce que tu manques. Ne sois pas prêt à céder ton Dieu. Parce que tu manques. Ne sois pas prêt à abandonner l'identité chrétienne. Parce que tu manques. Aujourd'hui, c'est Dieu qui donne le Père.
si tout le monde te tourne le dos, il y a quelqu'un qui est dans le ciel, qui s'appelle ton Père. Il ne te tournera jamais le dos. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il dit ceci dans la Bible. Venez à moi. Pour tout ce qui est changé, et fatigué, je vous donnerai peut-être ton père était riche, mais à sa mort on vous a ravi tout. Il y a quelqu'un qui n'abandonne jamais ses enfants. Tellement que la force les manque. Je pense qu'il se disait en son cœur, moi avant j'étais un héros. Moi avant je faisais tomber Goliath. Avant j'étais dans le palais royal. J'ai joué pour Saül. Mais j'étais un vaillant guerrier. Mais regarde aujourd'hui. Et toutes ces richesses, toutes ces femmes, les enfants étaient partis dans une destination inconnue. Bien aimé, c'est bien lorsque tu connais là où on a emprisonné quelqu'un. Mais si tu ne connais pas là où on a amené ton frère, mais on te dit qu'il a été enlevé, est-ce que la famille sera tranquille? Sois petit. Peut-être tu ne sais pas là où est ta richesse. Peut-être tu ne sais pas là où on a amené les choses qu'on a volées. Ce qui nous échappe n'échappe pas à Dieu. Alléluia. Ce qui nous échappe n'échappe pas à Dieu. Et les ennemis de David pouvaient se moquer de lui. Il a été envoyé. Voici une arrière. Mais tout le monde était là. David a compris une chose. C'est la chose que je veux que tu comprennes. Quand il a pleuré, il a vu que pleurer ne suffit pas. Il y avait un sacrificateur là-bas. David regarde le sacrificateur. Il dit au sacrificateur, donne-moi les fautes. Et pourtant c'est lui qui devait porter les fautes. Il fallait qu'un sacrificateur, parce que c'est l'habit des sacrificateurs. Et ça allait comme ça jusqu'à tel point aux épaules, il y avait des pierres. Et dans dessous les deux pierres, il y avait le nom, sinon des enfants d'Israël ici, sinon aussi des enfants d'Israël, 12 tribus d'Israël. Et c'était lié aussi au pectoral, là où il y avait des pierres. Mais il y avait un sacrificateur là-bas. Mais le sacrificateur, au lieu de considérer Dieu, lui aussi il plairait. Et David a dit, donne-moi les fautes. Dieu qui essuie les larmes va essuyer les larmes. Je le vois quand je prêche. Je sens son amour envahir les cœurs de quelqu'un. Il a porté les fautes. David s'est prosterné. Il a commencé à invoquer l'Éternel. Quand les choses deviennent compliquées, quand les choses deviennent compliquées, c'est pas les hommes, mais aussi c'est pas les membres de la famille, mais tourne-toi vers l'Éternel. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, vers le secours. Le secours me vient que de l'Éternel. Et cette fois-ci, il a changé la façon de pleurer. Il a commencé à pleurer devant l'Éternel. Voici ses pleurs. Voici ses paroles. Éternel, est-ce que je peux aller? Éternel, est-ce que je peux aller? Voici la prière d'un enfant de Dieu qui fait se lancer la bataille. Il ne part pas combattre sans consulter l'Éternel. Il ne part pas attaquer son ennemi sans consulter l'Éternel. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Là où ses femmes étaient, David ne connaissait pas.
Mais Dieu connaissait où on a enterré ta richesse, où on a enterré ta chance. Si toi tu ne connais pas, mais Dieu connaît. Le ciel de Dieu voit tout. La puissance du Seigneur va descendre. La puissance toucher quelqu'un. J'appelle l'Éternel. Nous, notre faute, ce n'est pas un habit qu'on peut porter. Mais notre faute, c'est le nom de Jésus. C'est Jésus. C'est lui le médiateur entre Dieu et les hommes. À Ticlat, il n'y avait pas de tabernacle. Il fallait un moyen pour consulter Dieu. Le moyen, il fallait qu'il cherche les fautes. Et nous, Jésus, il est partout. Il est dans ton cœur. Il est au milieu de nous. Il a commencé à consulter Dieu. Dieu lui dit, David, mon serviteur, choisis. Va les attaquer. Va les combattre. Tu vas les atteindre. J'ai dit à quelqu'un, les personnes qui t'ont fait pleurer, tu vas les atteindre ce matin. Tu vas les atteindre. La même façon que tu es en train de crier, que le ciel commence à s'ouvrir sur toi. Que le Dieu de révélation commence à te visiter. Vous savez bien aimé, même si l'ennemi commet des crimes, même la loi dit, il n'y a jamais eu de crime parfait. L'ennemi commettra toujours une erreur. Voici l'erreur des ennemis de David. David a reçu l'ordre d'aller combattre, mais sans avoir la direction. Il ne sait pas là où il part. Il fait un coup de route. Ils ont regardé cet homme. Mais il y a d'autres personnes. S'ils sont dans le besoin, aide-les. Lui, il avait des problèmes. Si tu as le cœur de Dieu, fais-les. Si un homme n'est pas reconnaissant, Dieu reste reconnaissant. Et quand cet homme a repris des forces, des soldats, des personnes qui ont enlevé la catane, ses enfants et ses richesses. Est-ce que tu vas les laisser? David commence à discipliner. Dis-nous d'abord, où est-ce qu'on les a amenés? Il dit, je sais là où ils sont. Je vais vous amener. Ils sont partis avec ces soldats. Ils ont vu les camps des Amalécites. Au nom de Jésus, les camps cachés de tes ennemis sont révélés. Je porte du haut de cette chair. Je déclare que les kills j'ai cachés de tes ennemis que soient maintenant révélés au nom de Jésus. Reçois la vision claire. Mais c'est là où on avait amené ta richesse. Là où on avait amené ta famille. Là où on avait enfermé tes enfants. Au nom de Jésus, la Bible dit, envoya les ennemis, David t'est lancé dans la bataille. Alléluia. David rentre avec le cri de joie. Il est rentré avec ses femmes, avec les richesses, avec des grandes richesses, avec des grandes richesses. Au-delà de ça, il a appris les nouvelles que son ennemi Jiré était mort. Saïl était mort. Est-ce que si Saïl est mort, David restera toujours attiré? Il doit retourner où? Dans les palais royaux. Alléluia. Lorsqu'on se lance à la bataille, l'Éternel va s'en charger du géant. Il va détruire celui qui t'a dérangé. Je vois ce matin, il retournera dans les palais royaux. Il rentrera avec ses richesses. Il retournera avec les biens. Reçois la grâce, reçois la grâce.
marcher. Une fois au besoin de plusieurs. Je suis en train de voir quelqu'un que Dieu bénira quand toi dans cette église. Quand ce temps arrivera, ma sœur, la Bible dit, les riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Alors si quelqu'un touche à ta richesse, si quelqu'un touche à ta vie, automatiquement il touche à la croix de Jésus. Automatiquement il touche Jésus. Alors nous allons invoquer ce Jésus. J'aimerais que l'église nous puissions nous tenir bénis. Le mystère de l'intercession. Quand quelqu'un parle à l'homme, il s'édifie lui-même. Mais quand quelqu'un intercède, il est fait pour les autres. Et celui qui est grand, c'est celui qui donne sa vie pour les autres. C'est quelqu'un qui prie pour les autres. C'est quelqu'un qui prend la charge pour les autres. Comme Abraham, il a appris que l'argent a mis un autre. Il est allé combattre les ennemis. Il a récupéré tout, il a remis à son frère. Ce matin, le Dieu qui est sur les tables, le Dieu qui remet la joie, va descendre. Et par ces acclamations, que nous ferons d'un moment à l'autre, tu vas sentir les puissances te toucher. L'Esprit de Dieu est bien pour aussi. Il t'a récupéré d'un mouvement. Mungu atakutosha par endroit ya humiliation. Pale ulikala basi ukuwe na shua. Mungu atakurudisha wewe pale royal. Mungu atakurudisha vitu vyako proprié. Mungu atakurudisha. Pale wanaanza kumchekelea. Regardez maintenant la suite, comment est-ce que David pouvait battre les Philistins? C'était compliqué. Parce que l'Éternel était à son côté. Alors tu dois crier très fort le nom de Jésus. Et lorsque tu cries, cette capacité, cette puissance du Saint-Esprit revient sur toi. Il dit dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Wakati akili inakwisha, wakati nguvu yote inakwisha, commencez à prier. Parce que je vois la gloire de Dieu descendre. Je vois son onction en train de toucher plusieurs. Sa puissance est dans l'église. Si tes vêtements étaient sales, que tes vêtements soient lavés par le sang de l'agneau. Je vois la puissance du Saint-Esprit en train de toucher des multitudes, en train de toucher plusieurs personnes dans l'église. Il s'est en train de recevoir. Tu es en train de recevoir. L'aveuglement est en train de tomber. Alléluia. L'aveuglement est en train de tomber. 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 La puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit est dans l'église. Il est là avec nous ce matin. Jésus.